que cette région historiquement sensible est en train de se militariser encore un peu plus. Un expert nous a rejoint ce soir. Bonsoir Gérard Respierre et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient FEMO et fondateur du web magazine Le Monde décrypté. Alors d'abord 3 attaques, si on récapitule en un mois contre les Émirats Arabes Unis. Est-ce que la violence justement de ces attaques et puis les moyens aussi des Houthis ont quelque peu pris de court les Émiratis et peut-être même la coalition saoudienne d'après vous? Écoutez, d'abord bonsoir, et c'est toujours dans une situation complexe autour du Yémen et autour du Golfe. Il ne faut pas oublier qu'il y a des discussions, n'est-ce pas, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui ont lieu en Irak au sujet du Yémen, et qu'il y a eu récemment des rencontres entre des émissaires des pays du Golfe et l'Iran au sujet du Yémen. Et dans de telles discussions, n'est-ce pas, qui devrait faire des concessions? Eh bien forcément les Houthis qui ne sont pas autour de la table. Et je pense qu'on oublie effectivement cet axe-là qui s'en serait privilégier l'action des Houthis pour avoir accès aux négociations et de ne pas être oublié dans ces contacts-là. Alors concernant maintenant l'envoi par les États-Unis d'un navire quand même, un lance-missile orage des côtes émiratis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un message de Washington à l'Iran aujourd'hui? Attention, peut-être, ne pensez pas que vos satellites dans la région, dont les Houthis, peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est ça aussi finalement le message sous-jacent qu'il faut comprendre aujourd'hui? Il y a un double message, parce que le nom de ce bateau n'est pas neutre, n'est-ce pas? Il s'agit de l'USS Cole, qui a été attaqué dans le port d'Aden, au Yémen, en l'an 2000. Et donc, 20 ans plus tard, eh bien, le bateau est toujours là, et toujours du côté de la protection du pays. Donc, il y a un message, effectivement, militaire, politique, symbolique de la part des États-Unis. Nous sommes toujours là avec les mêmes unités, même si vous avez essayé de les couler. Et il y a toujours une présence américaine donc qui est majoritaire. On ne fait pas appel à la France, on ne fait pas appel à l'Europe, on ne fait pas appel à la Russie pour maintenir un équilibre dans cette région. Les États-Unis, malgré tout ce qui peut se dire, restent l'acteur principal au Moyen-Orient, nul retrait. Parce que justement, on sait que les Émirats viennent d'acheter quand même des avions Rafale à la France. Ça, c'est important. Finalement, ça ne semble pas vraiment avoir détérioré cette relation entre Abu Dhabi et Washington aujourd'hui. Je ne crois pas. Il y a effectivement 2 types d'interventions dans le domaine militaire, des interventions que peuvent faire les Rafales, et puis des avions beaucoup plus furtifs, c'est leur grande différence, beaucoup plus connectés, les F-35. Donc il y a besoin des 2 types d'appareils, surtout s'il y a des projets d'intervention contre l'Iran, et c'est une façon de menacer l'Iran que d'avoir des appareils de technologie supérieure, les F-35, les plus récents. Donc il y a toujours effectivement cette possibilité, et les négociations sont en cours. Cela fait partie effectivement du jeu d'équilibre que les Émiratis veulent jouer entre l'Europe, la France et les États-Unis. D'ailleurs, un petit mot pour finir. Sur le papier, on sait que les Émirats, c'est quand même l'une des armées les plus équipées au monde, que ce soit en termes de tanks, de chars, et puis aussi justement d'avions de chasse. Pourtant, on a le sentiment que les Émiratis sont frileux à utiliser ça. Comment est-ce que vous interprétez ça? Comment est-ce que vous expliquez cette frilosité? Écoutez, il y a eu des chars Leclerc, n'est-ce pas, émiratis sur le sol yéménite. Donc il n'y a pas eu d'hésitation à engager des forces et des moyens militaires importants émiratis sur le sol yéménite. Donc ils ont intercepté, c'était une des actions que les Houthis yéménites ont reproché, d'avoir intercepté un bateau qui chargeait d'armes pour les Houthis et que les Émiriens avaient intercepté. Donc voilà, il y a toujours une présence, une action. Ils ont entraîné massivement aussi les milices soudanaises. Donc plus une force de projection en territoire yéménite. Merci beaucoup à vous, Gérard Respierre, d'avoir accepté de répondre ce soir en direct à nos questions.